Les travaux de construction de 3 auditoires modernes de la faculté de médecine de l'université de Kolwezi se poursuivent sans désemparer. Des moyens importants ont été mis à la disposition de l'entreprise à pied d'œuvre afin de terminer ces travaux qui s'effectuent sur une superficie de 17 500 mètres carrés. Ces auditoires auront chacun une capacité d'accueil de 200 étudiants. On a 11 blocs ici. Là, juste ici, à côté de nous, ce sont les auditoires. On a 3 auditoires, des 200 étudiants par auditoire, avec des toilettes juste là à côté, toilettes hommes et femmes. Et s'ils étudient matin et soir, ce qui fera 1200 étudiants par jour. Ce projet, réalisé par l'honorable Masuka Saini sous l'impulsion du chef de l'État, vise à garantir l'avenir de la jeunesse lualabaise. Juste à côté, un autre chef-d'œuvre prend forme. Il s'agit du bâtiment qui abritera la clinique universitaire moderne. Elle sera constituée d'un bâtiment administratif, un bloc opératoire, une maternité, un laboratoire, un bloc pour la médecine interne et externe avec une capacité d'accueil de 100 personnes. Ces travaux sont déjà exécutés à plus de 60%, a confié la chef de chantier. Tout le bloc sera construit au rez-de-chaussée, à part un seul bloc qui est le 4, bloc opératoire. Celui-là, il sera R+1. Le plus 1 là sera pour la pratique des étudiants. Ça sera un mur de rideaux, de vitres au-dessus, les plus 1 là, le R+1. Et les étudiants peuvent faire leur pratique en direct. Au-dessus de la salle d'op, ils peuvent voir ce qui se passe directement dans 2 salles d'op. Masuka Saini est déterminé à consolider les acquis du président Tshisekedi dans le secteur éducationnel. C'est une première en République démocratique du Congo, à la tête du gouvernement, une femme, Judith Tuluka, une femme d'une compétence exceptionnelle et d'une détermination sans faille, dotée d'une maîtrise en économie appliquée de l'Université libre de Bruxelles, ainsi que d'un diplôme d'études complémentaires en travail dans le pays en voie de développement. Elle a bâti son parcours professionnel sur une base solide de connaissances et d'expertise. Avant de rejoindre le gouvernement, Judith Tuluka a accumulé une expérience précieuse dans divers secteurs. Son parcours l'a conduite du secteur bancaire aux agences des Nations Unies, notamment les programmes des Nations Unies pour le développement, tenu d'un sigle, où elle a brillamment exercé en tant qu'experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays. Sa contribution à ces initiatives a été saluée pour son efficacité et son engagement envers les développements durables et inclusifs. Par la suite, elle a élargi son champ d'action en travaillant au cabinet du ministère du Budget, démontrant ainsi sa capacité à naviguer dans les rouages complexes de l'administration publique. Son talent et sa détermination l'ont également conduite à occuper les postes de coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel des veilles stratégiques, où elle a apporté une contribution significative à la prise des décisions éclairées et stratégiques pour l'avenir du pays. En mars 2023, Judith Tuluka a été nommée ministre du Plan, une fonction qu'elle a occupée avec distinction pendant 1 an, mettant en œuvre des politiques et des plans visant à stimuler la croissance économique et le développement social. Aujourd'hui, en tant que première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka incarne l'espoir et le potentiel d'un avenir meilleur pour tous les Congolais. Son leadership inspirant et sa vision audacieuse ouvrent de nouvelles perspectives pour le pays, marquant une étape importante vers l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité des sexes dans la sphère politique sociale. La nomination de Judith Tuluka Suminwa en tant que première ministre de la RDC n'est pas seulement une victoire pour elle-même, mais aussi pour toutes les femmes du pays. C'est depuis ce lundi dans la soirée que la nomination du nouveau Premier ministre congolais a été dévoilée au grand public. Il s'agit de Judith Tuluka, nommée par décret présidentiel. Une nomination qui suscite beaucoup de réactions des Kinois et Kinoises. Edouard Ntsontsi
Aîné Congo, habitant à Kinshasa, estime que le nouveau Premier ministre sera à la hauteur de ses responsabilités. Nous pouvons attendre tout d'abord la cohabitation nationale. Parce que être Premier ministre, ça veut dire qu'elle dépend de toute la République démocratique du Congo. Ce que nous attendons du Premier ministre, les social, je mets ça entre parenthèses, mais elle saura. C'est une femme. C'est une femme que je félicite parce qu'elle est dure, je la connais. Pour sa part, Evelyne Kabwiku, coordonnatrice de l'Association des femmes et des jeunes pour le développement du Congo, estime que le nouveau Premier ministre doit faire une réforme des institutions publiques pour relancer l'économie nationale. Par exemple, comme on a vu les premiers ministres passer, mettre le ministère des Finances sous l'égide du ministère sous l'égide de la primature. Par exemple, le ministre des Finances est près du Premier ministre. Ça, elle va s'en sortir. Le taux de dollar est en augmentation, mais vous allez voir les taux qu'on paye les personnels. Non, il y a ceux qui sont payés au taux de 18 000 francs, alors que sur le marché, c'est 27,8. Alors, cette personne-là, quand vous le payez en francs congolais, il doit acheter des dollars pour payer son loyer, pour aller au marché. Comment il fait? Alors, nous attendons d'elle les taux d'échange. Nous attendons d'elle qu'on puisse nous verser la nourriture sur le marché à un taux raisonnable. La nouvelle locataire de la primature, Judith Tuluka, est la toute première chef du gouvernement congolais dans l'histoire politique de la RDC. Victime de cette agression, mobilisons-nous, apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.